Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une série de témoignages franchement assez incroyables qui tournent en ce moment sur Internet. Ça parle d'un remède maison qui coûte quasiment rien, qu'on appelle l'acide lactique. Et les histoires qui vont avec, eh bien elles parlent de transformations qu'on pourrait presque qualifier de miraculeuses. Du coup, la question qui est au centre de tout ça, elle est toute simple mais en même temps super puissante. C'est quoi le secret de cette boisson qui coûte 3 fois rien à faire? C'est ça qui est vraiment intriguant. Et c'est pour ça qu'on va creuser un peu les affirmations qu'on entend. Bon, pour vraiment saisir pourquoi cette boisson fascine autant, le mieux c'est de commencer par les histoires les plus, on va dire, les plus parlantes. Celles qui concernent les douleurs physiques, les trucs assez communs, des mots que pas mal de gens connaissent finalement. Alors la première histoire qu'on trouve, c'est celle d'un homme de 35 ans, et lui, il raconte un truc très précis, une grosse douleur dans le bas du dos, tous les matins. Apparemment, c'était si intense qu'il n'arrivait même plus à se pencher correctement pour faire sa prière. Et ce qui est vraiment frappant, c'est la rapidité avec laquelle il dit avoir guéri. D'après ce qu'il raconte, au bout de 3 jours seulement à prendre cette boisson, paf, au matin du 4e jour, plus rien. La douleur avait totalement disparu. C'est un timing hyper court quand on y pense, pour un soulagement qui serait aussi total. Et la conclusion de son histoire, c'est une phrase qui résume tout. Il dit, et c'est ces mots, qu'il a littéralement oublié la douleur, j'ai oublié le mal. Il faut vraiment garder cette idée en tête, celle de l'oubli, parce que vous allez voir, elle va revenir plusieurs fois. Forcément, une histoire comme ça fait boule de neige. L'effet est quasi immédiat. Il en parle, l'histoire se répand, et elle arrive aux oreilles de son cousin. Lui, pour le coup, ça faisait des mois qu'il traînait une blessure à l'épaule après un accident à la salle de sport. Et là, le parcours du cousin s'est présenté comme un contraste hyper parlant. D'un côté, il y a les traitements classiques, qui coûtent cher et qui, selon lui, n'ont pas marché. Et de l'autre, cette petite boisson faite maison. Le résultat qu'il annonce, en à peine 4 ou 5 jours, sa douleur chronique disparue. Et c'est là que ça devient intéressant. On retrouve exactement la même idée, cette idée forte de l'oubli. Le cousin utilise quasiment les mêmes mots. Il dit « j'ai oublié mon épaule ». Le fait de répéter ça, évidemment, ça donne beaucoup plus de poids à toute l'histoire. Mais attention, les témoignages ne parlent pas que de douleurs musculaires ou articulaires, non. On passe maintenant à des problèmes de santé bien plus sérieux, et là, forcément, les affirmations prennent une toute autre dimension. Là, la personne qui témoigne parle du cas de son père. Et la situation était vraiment critique. On parle des séquelles d'un AVC, d'un gonflement énorme au niveau des jambes et du ventre, et d'une perte de mémoire tellement grave qu'il ne reconnaissait même plus son propre fils. Alors voilà, en résumé, ce qui se serait passé. Le point vraiment essentiel du témoignage, c'est qu'apparemment cette boisson à l'acide lactique était la seule chose qu'il prenait. Et les résultats annoncés sont juste hallucinants. Le gonflement aurait complètement disparu, son état général se serait nettement amélioré, et, le plus fou, sa mémoire serait revenue. Et l'aspect le plus touchant, bien sûr, c'est le côté humain, la connexion familiale qui est retrouvée. Le fils le dit lui-même, « Maintenant mon père se souvient de moi, il se souvient de tout le monde ». C'est vraiment ça, le cœur de cette histoire de rétablissement. L'analyse ne s'arrête pas là. On passe à un autre cas, un ami qui, lui, avait de gros soucis de digestion. Et là, la comparaison avant-après est hyper visuelle. Avant, il nous dit qu'un quart de pain suffisait à lui faire mal au ventre. Après, il pourrait en manger 2,5 sans aucune douleur. Et pour donner encore plus de poids à tout ça, le témoignage donne un chiffre précis. Au bout de seulement 4 jours, cet ami aurait dit que son problème était réglé à 80%. Un pourcentage comme ça, évidemment, ça cherche à prouver que le remède est spectaculairement efficace. Ok, mais qui est-ce qui propage toutes ces histoires? Pour bien comprendre tout le phénomène, il faut s'intéresser un peu à la personne qui est derrière, celui qui pousse ce remède. Quelles sont ses motivations? C'est quoi sa mission? Cette citation, elle dit toute sa mentalité. Il ne se voit pas juste comme quelqu'un qui partage une petite recette. Pas du tout. Pour lui, c'est une mission, une cause. Il sent qu'il a été investi de cette cause par quelque chose de plus grand. Et cette cause, elle n'a pas de petites ambitions. On parle d'un plan mondial. L'idée, c'est de lancer une chaîne pour les francophones, de s'implanter dans l'Union européenne et même à terme d'aller jusqu'en Chine en faisant traduire le contenu. Il sait très bien qu'il va y avoir de la résistance. Il anticipe ça et il met en place une sorte de récit de conflit. D'un côté, il y a sa mission, celle de partager quelque chose de gratuit pour aider les gens, et de l'autre, il y a ceux qu'il appelle les chuchoteurs, une sorte d'opposition, des gens qui vont le critiquer et qu'il s'attend à affronter, surtout en Europe. Donc si on met tout ça bout à bout, les guérisons super rapides, le projet mondial, cette opposition annoncée, on arrive vraiment au cœur du sujet. C'est quoi? C'est le pouvoir. Le pouvoir immense qu'a une histoire personnelle quand elle est utilisée comme une preuve. En fait, ce mécanisme, il a un nom. Ça s'appelle l'argument anecdotique. C'est tout simple. C'est quand on utilise une histoire personnelle, un exemple isolé, pour en faire la preuve principale, au lieu de s'appuyer sur des données collectées, des statistiques, etc. Et c'est exactement la stratégie qui est utilisée ici. Et c'est ça,
le noyau de l'argument de la personne qui promeut ça. Si des sceptiques se présentent, sa défense est toute trouvée. Elle est simple, elle est directe. Regardez les résultats, regardez les témoignages. La preuve, ce sont les histoires. L'expérience des gens est présentée comme la seule et unique vérité qui vaille. Finalement, tout ça nous laisse avec une question assez fondamentale, qui dépasse même cette histoire précise. Quand on voit la puissance de ces récits, on ne peut pas s'empêcher de se demander à partir de quel moment une simple histoire, ou même une accumulation d'histoires, se transforme en preuve. Et surtout, une preuve pour qui ?